Dans cette capsule, je vais voir avec toi qu'est-ce que je fais quand j'ai un nuage de points, puis j'ai comme des petites données éloignées. Est-ce que je les inclus dans mon nuage de points ou si je les exclus de mon nuage de points? La procédure que je vais te proposer, c'est de d'abord faire un rectangle incluant tous les points. Et ensuite, on va faire un deuxième rectangle excluant les points dans lesquels tu t'es mis en doute. Je suis pas sûre que je vais les conserver. Et on va calculer 2 fois le coefficient de corrélation de cette façon-ci. Et s'il y a une différence de plus de 0,2, on va exclure le point. Puis si la différence est plus petite que 0,2, on n'exclura pas le nuage de points. Donc, on va se donner un critère de cette façon-là. Donc, allons-y ici avec mon nuage de points. Donc, je vais prendre l'exemple E. Donc là, je l'ai ici, je le place, j'essaie d'avoir la meilleure orientation comme je vous avais dit. Dans ce cas-ci, je pense que ça serait bien. Donc là, premier calcul que je vais faire, je vais garder tous mes points à l'intérieur. Donc là, dans ma situation ici, on va le mettre à 90 degrés. Le techno. OK. Là, je m'en viens. Et là, je l'inclus. Là, je vais le faire, tant qu'elle est en train de faire des calculs, je vais le faire une fois avec. Tout de suite, d'une autre couleur, je vais l'exclure. Je continue. Je vais me placer à 90 degrés. Je vais me mettre le plus proche possible. Ici, ça ne change rien sur la largeur. Je vais tracer. Et là, je peux compléter. De l'autre côté, on va faire tout. Cool. Comme ça. Je vais mesurer le tout. Donc là, la largeur de mon rectangle, je mesure 1,16, je dirais 1,6. Là, si je vais avec la longueur, là, je vais avoir deux mesures à prendre. Je m'en vais. Au complet, c'est 4,5. Et en partie, on va dire que c'est 3. OK? Bon. Donc là, pour commencer, je me fie au grand rectangle, donc celui-ci, dont la largeur est 1,6 et dont la largeur est 1,5. Donc, on s'était dit préalablement comment on fait pour aller calculer le tout. On utilise toujours la même chose. Donc, ici, le coefficient est négatif. Donc, je vais simplement venir changer mes éléments ici. Donc, premier calcul, je me fie à ce que j'ai comme valeur. Donc, ce serait 1 moins 1,6 sur 4,5. Je vais venir faire le calcul ici. Donc, je vais prendre 1. Je veux lui soustraire 1,6 divisé par 4,5. Ça me donne comme valeur 0,64. Donc ici, c'est moins 0,64. Je fais la même chose, mais avec le rectangle qui exclut le point. Donc ici, c'est avec le point. Et ici, c'est sans le point. Donc, je fais mon calcul, R plus ou moins 1 moins, c'est toujours 1,6, mais la longueur est de 3. J'effectue le calcul, donc 1 moins 1,6 divisé par 3, ça me donne 0,46. Ici, on arrondit 0,47. Et là, vous allez évaluer la différence entre les deux. Quand je parle de la différence entre les deux, je vais dire 0,64. On va enlever. 0,64 moins 0,47. Oups.
0,64 moins 0,47. Ça me donne une différence de 0,17. Donc, la différence entre les deux n'est pas assez significative pour que j'exclue le point. C'est proche de 0,2. OK? C'est proche de 0,20. Mais ça ne l'a pas atteint. À un moment donné, il faut comme couper à un certain moment. Donc, ici, vu que la différence est 0,7, donc, je ne prendrai pas la ligne rouge. Donc, j'utiliserai seulement le rectangle en l'incluant. Pour l'exclure, il faut que la différence soit plus grande que 0,20. Donc ici, mon critère n'est pas respecté. Donc le coefficient de corrélation qui représente ce nuage de points-là serait de moins 0,64. Donc voilà lorsqu'on a des points éloignés.